Bonjour à tous et bienvenue sur Échec et Raf. Aujourd'hui, nous allons apprendre le déplacement de la tour. Elle se déplace horizontalement, vers la gauche, vers la droite, et verticalement, vers le haut, vers le bas. Elle peut se déplacer d'autant de cases qu'elle veut, tant que les cases ne sont pas occupées. Par exemple, ici, elle peut bouger d'une seule case en E5, ou bien de plusieurs à la fois. Nous allons passer à une deuxième position pour voir comment capturer avec la tour. La tour capture les pièces adverses de la même façon qu'elle se déplace. Dans notre position, la tour blanche peut capturer le pion noir en E6 ou alors la tour noire en B4 en prenant leur place. La tour ne peut pas sauter par-dessus les autres pièces. Ici, elle ne peut donc pas venir en H4 à cause du pion G4. Elle ne peut pas venir non plus en E8 à cause du pion E6 qui se trouve sur son chemin. Et enfin, elle ne peut pas capturer le pion A4 car aux échecs, on ne peut capturer qu'une seule pièce à la fois. Quand on capture une pièce, on doit tout de même faire attention car toutes les pièces n'ont pas la même valeur. En fonction de sa force de déplacement, chaque pièce a une valeur relative par rapport aux autres. Comme le pion est la pièce qui fait les plus petits déplacements, on considère que sa valeur est de 1. En revanche, la tour est une pièce de longue portée qui peut traverser tout l'échiquier. La pratique a montré qu'une tour était aussi puissante que 5 pions réunis. Dans notre exemple, si on capture le pion noir, on va gagner une pièce qui vaut 1, mais juste après, si l'adversaire joue correctement, il pourra nous capturer la tour et gagner 5. Les blancs font donc une mauvaise affaire en prenant le pion en E6. Heureusement, la prise n'est pas obligatoire. En entraînement, si vous avez un partenaire de jeu dans votre entourage, je vous propose une bataille de pièces. Alors nous allons jouer avec les tours et les pions sur leur case initiale, un peu comme dans la vidéo précédente, sauf que les tours ont été ajoutés. Pour gagner, il faudra soit capturer tous les pions adverses, ou alors amener un de ces pions sur la dernière rangée. Un conseil, pour activer votre tour, vous pouvez avancer un pion de 2 cases afin de lui offrir un passage. Par exemple, les blancs jouent le pion en A4, les noirs répondent le pion en H5, la tour peut maintenant sortir jusqu'ici, la tour noire peut faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on peut jouer ce déplacement pour se mettre en face du pion adverse qui n'est pas protégé. Et là, pour éviter de perdre du matériel, les noirs ont plusieurs options. Ils peuvent placer la tour en C8. Comme ça, si les blancs font l'erreur de prendre le pion, ils gagneront du matériel en prenant la tour. Au lieu de placer la tour derrière le pion, ils peuvent aussi avancer leur pion menacé d'une seule case. Ainsi, si la tour s'amuse à prendre le pion, un des pions noirs ou la tour pourront capturer la tour blanche. Et enfin, si on n'a pas envie de protéger son pion par la tour ou en l'avançant, on peut aussi contre-attaquer en déplaçant notre tour en face d'un pion blanc. Comme ça, si les blancs prennent en C7, les noirs pourront se venger sur le pion E2. Voilà, cette leçon est maintenant terminée. Je vous souhaite de belles parties d'entraînement et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.